Et pendant ces Jeux, bien sûr, on aura des journalistes qui seront sur le terrain, qui auront le plaisir d'aller voir nos athlètes, de leur parler. Et on va en rejoindre deux tout de suite dans le stade à Pékin. C'est Camille Chai et Jean Saint-Onge. Première affectation, cérémonie d'ouverture. Et on a hâte que ça commence parce que, on le sait, les préparatifs n'ont peut-être pas été aussi festifs que lors des Jeux précédents. Donc, ça nous fera vraiment plaisir de voir finalement les athlètes arriver et à compter de demain, les athlètes performer. Comme vous m'avez shippé, vous et la COVID, Marie-Josée m'avez shippé mon partenaire habituel des Paralympiques, Benoît Huot. Je suis allé chercher du renfort, championne panaméricaine en para-escrime. Camille, bienvenue. Merci beaucoup. Mais ce sont tes premiers Jeux paralympiques et ce sont des Jeux d'hiver. Ça fait quoi de te retrouver ici? Je te dirais même que c'est un peu irréel pour moi, mais en même temps, je m'attends à ce que ce soit spectaculaire, impressionnant, été ou hiver, hein, peu importe, saison confondue. Et je te dirais même que je pense que je vais ressentir quelques émotions, comme c'est un rêve pour moi de vivre les Jeux panaméricains. Non, pardon, les Jeux paralympiques, oui. Donc, d'être ici en tant qu'animatrice avec toi, pour moi, c'est vraiment un honneur, Jean. On s'est promené, on a vu les sites, on a vu un match préparatoire du Canada au para-hockey. Est-ce qu'il y a quelque chose à quoi tu as particulièrement hâte? J'ai hâte de voir les athlètes paralympiques se dépasser et aller, en fait, repousser leurs limites encore plus. Est-ce qu'il y en a dans le groupe que tu connais et que tu ne veux pas manquer? Oui, bien évidemment, on a nos athlètes qui sont au hockey. Donc, entre autres, Dominique Lara, qui est notre gardien de but. Et je vais découvrir aussi d'autres athlètes parce que je connais pas tout le monde, évidemment. Naturellement, dès demain, on va aller voir justement le premier match de hockey. Et pour être certain de bien commencer, on y va avec un match Canada-États-Unis demain. Donc, Canada-États-Unis, que ce soit du hockey masculin sur deux patins, que ce soit du hockey féminin, c'est une rivalité qui promet. On a senti quand on est allé les rencontrer, les gens de l'équipe de hockey, qu'ils étaient prêts et qu'ils avaient hâte. Oui. Est-ce que tu as l'impression que cette énergie, on va la sentir même s'il n'y a pas autant de spectateurs qu'il y en a eu lors des Jeux précédents? Je pense que oui, je pense qu'il faut se concentrer et ils vont, eux, se concentrer sur leur performance malgré peut-être le manque de présence de la foule, mais je pense que les athlètes sont assez forts mentalement pour passer par-dessus ça. Donc, ils vont faire leur entrée dans le grand stade très bientôt. On a hâte de les voir arriver. Il pourrait bien y avoir de l'ambiance. Je pense qu'il va y avoir un petit peu plus de spectateurs que même lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, puisqu'on parle de plus de 30 000 spectateurs ce soir. Donc, on a vraiment. Merci beaucoup, donc, Camille et Jean. On a vraiment hâte aussi de vous suivre sur le terrain. Et on voit l'intérieur du stade. Donc, au retour de la pause, ce sera le début de cette cérémonie d'ouverture des 13e Jeux paralympiques d'hiver. Les 13e, ça va commencer au cours des prochaines heures, les compétitions. Vous l'avez dit en avant-cérémonie qu'on aura des journalistes sur le terrain et que Camille Chai et Jean Saint-Onge seraient au stade pour cette cérémonie. À la télé, c'était magnifique. Il y avait énormément de technologie et je me demandais, est-ce que dans le stade, c'était tout aussi beau? Est-ce qu'on sentait vraiment tout cet appareillage technologique? Tout à fait. Et les images qu'on revoyait en direct et sur le tableau, c'était vraiment... Il y a eu vraiment des beaux moments. OK, peut-être que le vieux mononcle un peu sentimental était touché aussi parce que mes premiers Jeux olympiques, c'était ici, en 2008. Donc, il y avait là-dessus également un petit côté personnel. Mais il y a eu des beaux moments, il y a eu des moments touchants. Il y a aussi eu... même les discours qu'on a écoutés, honnêtement, généralement, je les écoute pas beaucoup, les discours. Là, celui du président Parsons est vraiment allé rejoindre tout ce qui s'est passé au cours de la semaine. Mais il faut que je demande à celle qui assistait à des cérémonies d'ouverture pour la première fois, tu as vu des beaux moments, je t'ai vu sourire, je t'ai vu ému, mais il y a même des moments solennels qui t'ont rejoint. Tout à fait. Et celui des soldats chinois qui ont hissé leur drapeau avec fierté. C'était une très belle façon de souhaiter la bienvenue à tout le monde et aux athlètes et à nous. Et la délégation chinoise, quand ils sont arrivés, sont quelques-uns, sont assez nombreux. J'ai vu ta réaction, vraiment, ça semblait, oh là, ça commence, on est là. C'était impressionnant, Jean, voir le nombre d'athlètes qu'il y avait. Et je pense que ça a fait un honneur, en fait, à l'envergure de cet événement.
C'est vrai qu'il y a eu de très beaux moments aussi. La délégation de l'Ukraine, quand elle est entrée, il y a eu de beaux applaudissements, plus chaleureux que pour les autres pays. Pour nous, naturellement, quand l'équipe canadienne est arrivée également, ça a été intéressant. On en a parlé avant la cérémonie. Nous, ça commence pour vrai demain avec un gros match Canada-États-Unis. Mais notre ami Jean-Patrick Balleux, qui est à ses deuxièmes Jeux paralympiques, lui est à la montagne. Mais le chanceux, dès la première journée, j'ai bien l'impression qu'il va avoir des médailles à nous décrire, à nous présenter, parce que c'est le biathlon, le 6 km qui va être présenté. C'est la discipline de Mark Aaron, celui qui avait été le porte-drapeau lors des Jeux de Pyeongchang. À la fin des Jeux, il avait alors remporté 6 médailles. Est-ce qu'il avait gagné des médailles à chacune de ces épreuves? Est-ce que ce sera la même chose? On le saura demain. Et à l'autre montagne, ce sera les épreuves de descente avec Mac Marcoux. Ne manquez pas ça. La descente avec les non-voyants, c'est vraiment spectaculaire. Le guide qui ouvre la marche et la descente, c'est vraiment à ne pas manquer. Il y aura 2 matchs de curling également. Bref, là c'est vrai. T'es prête? Très, très prête, plus que jamais. On y va. Dès demain avec notre premier match de hockey. Prêt, pas prêt, on y va. Merci beaucoup Camille et Jean. Et vous voyez cette délégation canadienne, lorsqu'elle a fait son entrée dans le stade, on en parle tout de suite au retour de la pause avec Benoît Hubert.